En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de faire un nouveau pas pour développer la filière EVA. Il a en effet signé hier 12 conventions d'investissement avec les usiniers pour que ceux-ci absorbent le reste de la récolte d'EVA non traitée d'ici 2023. En Côte d'Ivoire, l'exécutif a paraphé hier 12 conventions spécifiques d'investissement avec des opérateurs du segment de la transformation de l'EVA. C'est ce qu'indique un communiqué du Centre d'information et de communication gouvernementale, CIGC. Cette démarche a pour objectif de permettre à l'industrie de renforcer sa capacité d'usinage pour absorber toute la production de fonds de tasse, caoutchouc humide non transformé, d'ici 2023. Dans ce cadre, les usiniers s'engagent à augmenter d'au moins 400 000 tonnes, leur volume global de caoutchouc naturel transformé sur la période 2020-2023. Par ailleurs, ceux-ci devront également mettre en œuvre des projets d'investissement d'environ 56,5 milliards FOCFA, utiliser en moyenne 80% de leur capacité installée de transformation et créer près de 800 emplois sur la dite période. De son côté, le gouvernement devrait mettre en œuvre plusieurs mesures fiscales et douanières d'accompagnement comme l'octroi entre 25 et 75% de crédit d'impôt en fonction de la zone d'installation, de la capacité nominale et du montant des investissements des opérateurs. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a produit 780 000 tonnes de caoutchouc en 2019. La filière anticipait avant la crise du coronavirus un volume de 850 000 tonnes en 2020. Le pays transforme actuellement 55% de sa récolte de latex. Espoir Olodo. Ecofin. Le Conseil EVA, Palmier à huile et le CEPICI coordonnent la mise en œuvre de la convention entre l'État et les industriels du caoutchouc. Abidjan, 17 juin 2020 moins la coordination et le suivi de la mise en œuvre de la convention signée mardi à la primature entre l'État ivoirien et 12 entreprises de transformation de caoutchouc naturel seront assurées par le Conseil EVA, Palmier à huile, en lien avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI. Dans le cadre de la réforme des filières EVA et palmier à huile adoptée en août 2017, le gouvernement a décidé de redynamiser la filière EVA afin de faire face aux nouveaux défis et contraintes majeures auxquelles cette filière est confrontée, du fait de la chute des cours mondiaux et de l'insuffisance des capacités de transformation locale de la production nationale, aussi bien pour la première que pour la deuxième transformation, rappelle le Conseil EVA, Palmier à huile, dans une note d'information transmise à l'EP. L'objectif fixé est d'améliorer les revenus des producteurs d'une part, et d'autre part, de faciliter l'accroissement de la production usinée d'au moins 400 000 tonnes supplémentaires, correspondant à une augmentation de plus de 50% des capacités d'usinage installées, pour permettre de transformer la totalité de la production de caoutchouc naturel à l'horizon 2021 et de parvenir à la deuxième transformation, afin de générer davantage de valeur ajoutée. À cet effet, le gouvernement en Conseil des ministres a donné son agrément pour l'appui à l'accroissement par les opérateurs eux-mêmes, de la capacité nationale d'usinage, afin d'absorber toute la production locale. Cet appui se fera à travers des conventions spécifiques d'investissement avec l'État, prenant en compte l'octroi de crédits d'impôt. Afin de renforcer la compétitivité des unités de transformation du caoutchouc naturel et favoriser l'accroissement de la capacité nationale d'usinage, le gouvernement a initié des rencontres avec l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMA, et l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel, OPCN, en vue de définir des mesures d'accompagnement spécifiques. À ce titre, les entreprises industrielles qui s'engagent à la présente convention peuvent bénéficier des avantages additionnels tels que des mesures fiscales et douanières incitatives spécifiques pour les investissements réalisés dans le secteur de la transformation de l'EVA au titre de la création et du développement d'activités.